Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast de la clinique CD Médico-Esthétique, un podcast qui a pour objectif de vous donner plein d'informations sur la médico-esthétique, les produits, les traitements, en fait, n'importe quoi qui s'y rattache, mais aussi qu'est-ce qui peut, dans le fond, vous aider à améliorer l'apparence de votre peau. Aujourd'hui, je voulais faire différent. Alors, j'ai un invité spécial avec moi. J'ai Sam Damour, dans le fond, un entraîneur et propriétaire aussi d'un gym qui va venir nous parler un petit peu de comment, justement, les habitudes de vie peuvent venir impacter votre peau, mais aussi votre santé puis votre bien-être. Allô, Sam? Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oui, merci de m'accorder cette chance d'être ici aujourd'hui en chair et en os. Rien de moins. J'ai nul autre que Caroline devant moi. Donc, comme tu as dit, oui, ce que tu vas aborder justement, c'est toutes les habitudes de vie au niveau de l'entraînement, la nutrition, toutes les saines habitudes de vie qu'on peut avoir, puis l'impact que ça peut avoir au niveau de notre apparence. 100%. Donc oui, si je fais juste faire vite fait qui je suis, Qui es-tu? c'est ça, je suis personne. Qui suis-je? Non, joke à part, Sam, justement, propriétaire, fondateur de gym privé, ma santé, ma priorité. Juste dans le nom, vous pouvez voir que c'est pas typique d'un gym Standard. standard, gros bras, que nous autres, on s'en va en compétition. C'est pas ça qu'on fait. Non. Justement, un peu parallèlement à ce que tu fais, c'est qu'on va se concentrer beaucoup, oui, au niveau de l'entraînement, mais de tout ce qui est d'optimiser, dans le fond, je te dirais d'optimiser toutes les sphères dans la vie des gens. Donc, au niveau de l'entraînement, la nutrition, la gestion du temps, l'équilibre de vie, les relations toxiques, la gestion du stress. Fait que tout ça ensemble, justement, pour amener quelqu'un à aller chercher son plein potentiel. Fait que comme que tu as dit, ça passe, oui, par l'entraînement, mais aussi d'intégrer des saines habitudes de vie. Qu'au final, ce qui va arriver, c'est qu'on veut tous, dans le fond, d'avoir une belle apparence physique, d'être bien dans son corps, Ben oui. puis de pouvoir perdurer dans le temps, en fait, à son plein potentiel. Ben oui, puis honnêtement, je trouve ça tellement fun que juste ce que tu viens de dire, parce que je suis pas mal sûre que tous les gens qui m'écoutent depuis comme le début, c'est ça que j'arrête pas de dire à tout le monde, comme il faut prendre soin de soi, il faut prendre le temps de prendre le temps, il faut aller à la base parce que justement, aller au gym, c'est pas nécessairement ça le problème, mais c'est ce que tu mets dans ta bouche, c'est tes habitudes de vie, c'est ton stress, c'est tes relations toxiques, comme tu as dit. Puis tout ça, ben ça vient impacter comment on se sent, puis comment on se sent, ben, vient impacter aussi toutes les autres sphères de ta vie. Alors, j'ai ma première question. Oh. Parce que j'arrête pas de dire, encore une fois, à mes clientes, ben c'est quoi des saines habitudes de vie? Pour toi, en tant qu'entraîneur puis professionnel dans le domaine, ça serait quoi tes meilleurs conseils qu'on pourrait donner aux gens qui nous écoutent sur comment commencer à changer nos habitudes de vie? Parce que c'est bien beau de dire ça, avoir des saines habitudes de vie, mais comment qu'on fait ce changement-là, puis comment vous le faites avec vos clients? Très bonne question. Mais en fait, si tu sais, justement, je reprends la question que tu me posais, puis je la break down un petit peu. Tu sais, quelqu'un qui part from scratch de zéro, qui s'est jamais entraîné, faut pas voir qu'il faut absolument aller au gym. J'ai tourné une vidéo dernièrement qui parlait justement de ça. C'était le but là, pour intégrer des saines habitudes de vie, comme que tu dis, c'est de faire une activité physique que tu aimes. De bouger, Exactement. juste bouger. Exactement. Fait que si, mettons, moi, je m'appelle Chantal, j'ai 43 ans, j'ai 2 enfants, puis tu sais, je me suis je me suis mise de côté un petit peu. Ce qui arrive Probablement, c'est ta souvent. clientèle, ce qui arrive C'est 99% du temps, 99,9% du temps, 100%. Puis que là, j'arrive à un âge que je me dis, bon, là, c'est à c'est mon le tour. temps de justement que je sois ma priorité. Puis là, je regarde ça, OK, par où que je pars, faut que je m'entraîne. Tu sais, faut pas s'entraîner, faut faire quelque chose que t'aimes. Fait que si je m'appelle Chantal, puis moi, ben, j'aime ça aller faire du ski de fond, ben, je vais aller faire du ski de fond. Fait que l'important, comme que tu as dit, c'est de bouger. Fait que c'est d'intégrer l'activité physique. Si vous aimez l'entraînement, tant mieux. Mais juste de commencer à bouger en faisant quelque chose que vous aimez, je dirais que ça serait l'étape numéro Numéro 1. un. Exactement. Vas-y. Étape numéro 2. Non, moi, j'ai hâte. OK. Étape numéro 2. Étape numéro 2. Quand on parle des saines habitudes de vie, c'est sûr que probablement la majorité d'entre vous, d'entre nous, on a déjà entendu parler, 70-80% la nutrition, Ouais. puis après ça, l'entraînement. Fait que c'est de venir combiner les deux ensemble. Oui, l'entraînement est important, mais aussi de venir combiner avec une bonne alimentation. Ce que ça va faire, c'est que
en mangeant bien, en ayant en fait une relation saine envers la nutrition et non toxique, va faire en sorte que, veut pas, vous allez vous sentir mieux. Mais oui. Combien de fois, comme que je parle avec des gens, avec des femmes, parce que nous aussi, notre clientèle, c'est à 59% femmes, 41% hommes, fait en majorité des femmes qui, justement, veulent retrouver la drive, retrouver la confiance qu'il y avait en eux, 100%. retrouver, en fait, se sentir désiré. Aussi. Puis, tu sais, c'est important, ça aussi. Faut le dire, faut le nommer. 100%, c'est important. Fait que c'est ça, en fait. Puis le fait, justement, de bien manger, d'accorder de l'importance à sa nutrition, va faire en sorte que tu vas bien te sentir dans ton corps. Si tu te sens bien, veux pas, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ton énergie va être meilleure. Parce que, tu sais, mettons, aujourd'hui, on se dit, avant de faire ce podcast-là, on va aller manger chez McDo. Eh boy. On va manger de la scrap. Hey, on serait comme ça sur le Zéro énergie. brûlé ben raide, là. On serait assis comme... En train de mourir, je pense. 100% versus l'énergie, ce que tu vas dégager, ça va être encore mieux. Ta posture, tu vas avoir une posture fière. Mhm. Tu vas marcher, tu vas dégager quelque chose. Fait que, oui, l'entraînement, la nutrition, mais va venir toucher toutes ces sphères-là. Puis au final, veux pas, qu'est-ce qui va t'amener, c'est que tu vas vouloir prendre soin de ton apparence physique. Ça vient avec. Mais oui. Fait que je dirais l'étape 2, ça serait de rentrer la nutrition, d'incorporer, de venir complémenter avec la nutrition. Puis là, tu dis d'incorporer la nutrition et tout. Oui. Super intéressant. Mais la seule chose que je veux que les gens comprennent, c'est que ça se fait pas toute seule. Autant que choisir ses produits, ses crèmes, ses services en médico-esthétique, ça se fait pas toute seule, ça prend un professionnel. Que quand on vient toucher l'alimentation, je crois que ça prend un professionnel aussi parce que trop souvent, j'ai vu des diètes incroyables sur Pinterest, Facebook puis tout. Puis que je vois mes clients des fois, oui, j'ai commencé une diète. Non, comme est-ce que c'est quelqu'un qui t'a conseillé cette diète-là parce qu'on a tous des électrolytes dans le corps, bref, des besoins qui sont différents, des conditions de santé qui peuvent être différentes aussi. Fait, je pense que c'est une qui est assez intéressante de se dire que oui, changer l'alimentation, mais d'y aller accompagner. Pas se lancer dans le néant et faire comme, OK, je me lance, mais je sais pas trop qu'est-ce que je fais, tu sais. 100%. Mais si je peux venir bonifier un petit peu, justement, ce qui est important aussi, puis que je dis souvent aux gens, c'est de ne pas commencer, tu sais, trop en même temps. Déjà, le fait de bouger va être une chose. Puis là, tu sais, faites 1 semaine, 2 semaines, laissez le corps aussi travailler, tu sais, 4-6 semaines. Là, vous pouvez venir justement incorporer l'alimentation, introduire l'alimentation. Puis comme que tu as dit, oui, c'est important quand même d'avoir des bons conseils, d'être guidé au travers ça, mais de ne pas se mettre non plus une pression parce que au final, c'est pas réaliste de suivre un plan alimentaire 7 sur 7. Ultra strict. Exactement. C'est pas réaliste non plus de tout couper. En fait, ce qu'on veut, c'est de venir chercher un équilibre de vie. Puis, sans ça, si vous êtes trop all-in, ben, ça va venir impacter quand même tout ce qui est le côté relationnel. Fait que, si on fait juste un exemple, si moi, ben, je fais juste manger mes plats, j'ai zéro ouverture d'esprit, puis que, mettons, tu m'avais dit aujourd'hui, hey, Sam, tu veux-tu qu'on aille sur, mettons, une terrasse, juste prendre, aller dîner sur une terrasse? Ben là, moi, j'aurais dit non parce que je suis trop restreint. Fait que ça m'aurait empêché d'avoir une opportunité qu'on discute de X, Y, Z sujet, puis peut-être qu'on aurait eu, dans notre cas, une opportunité d'affaires. Ouais. Tu me suis? Ouais. Fait qu'il faut pas non plus être trop restreint. Puis, tu sais, si on revient au niveau, mettons, physique, niveau, tu sais, ça m'est arrivé souvent des histoires de gens, des clients, que, justement, en s'entraînant, en incorporant la nutrition, changent leur habitude de vie, puis justement, ça les amène vers des sphères qu'ils n'auraient pas nécessairement été, puis ça leur crée des opportunités que jamais qu'ils auraient eu. Fait que je pense que dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'avoir un équilibre, puis oui, d'être conseillé, mais non plus de ne pas être comme juste tiqué là-dessus. Voir là. juste ça. Exact. Puis je pense qu'il y a un beau parallèle à faire que je peux faire avec le monde médico-esthétique parce que très souvent, je vois des nouvelles personnes qui rentrent dans le monde médico-esthétique et qui veulent commencer, encore une fois, à prendre soin d'eux. Mais là, ils viennent me voir puis ils veulent tout. Ils veulent littéralement tout. Fait que les produits, le botox, les lasers, ils veulent tout faire. Puis je suis comme, wow, attendez une minute, là, comme,
on va partir de la base, comme fais juste faire ta routine matin et soir. Viens juste me voir une fois par changement de saison pour qu'on fasse un nettoyage de ta peau, puis voyons où est-ce que ça nous mène. Excuse-moi de t'interrompre, c'est quoi la base? Mettons, là, comme moi, que j'ai... là, je le vois en vieillissant, j'ai l'air de rien, j'approche la trentaine. J'ai l'air de rien. Non, mais quand que je souris, là, je commence, comment on appelle ça ici, voir Les pattes doigts. les pattes doigts. Je les aime bien, les oies, là, mais les voir ici, c'est un peu moins le fun. Mais dis-moi, comme, tu sais, la vérité, être 100% transparent avec toi, moi, ce que je fais, c'est si on fait juste faire, c'est parce que ça m'intéresse. Quand que je me rase, je mets de l'aftershave, merci, bonsoir, c'est réglé, c'est fini. OK. Parce qu'il y a quand même une petite babyface, fait que je me dis, tu sais, C'est pas grave. je suis chanceux. Mais c'est Mhm. quoi la base, mettons, pour quelqu'un là, comme moi, là, qui a aucune connaissance, puis justement, tu sais, je fais attention à toutes les sphères de ma vie, je m'entraîne, je dors bien, j'ai une routine, je mange bien, mais là, veux pas les années, tu sais, avec les années... Ben oui, on vieillit, tout le monde vieillit, puis c'est Exactement. bien normal. C'est quoi, de où qu'on part, c'est quoi les... Comment ça fonctionne? Ben, tout va dépendre aussi de... ben là, OK, on va y aller avec quelqu'un qui va aller ça bien simple, puis qui Mhm. connaît rien, puis que c'est la première immersion dans le monde médico-esthétique. Ce que je vais faire, ben généralement, on le fait un peu maintenant, je regarde un petit peu, ben c'est quoi qu'on applique sur la peau, c'est quoi les habitudes qu'on a. Et là, l'aftershave, bon, ben clairement, c'est pas nécessairement suffisant parce que pour prévenir les signes de l'âge, on a besoin d'hydratation. C'est la chose la plus importante pour prévenir les premiers signes de l'âge. Après ça, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, mais ça serait la base. Fait que tout d'abord, ben, on n'applique pas un produit sans avoir une peau propre. Clairement, tu te laves à chaque jour, ben, je pense, Oh. mais tu as l'air propre. Ouais. Fait que tu te laves à chaque jour, mais ton visage, c'est pareil. Puis le savon pour le corps n'est pas un savon qui est fait pour le visage parce qu'il y a tellement de décapants à l'intérieur que ça vient juste scraper la peau puis la déshydrater encore plus. Je comprends. Fait que j'y commencerai avec juste un nettoyant qui est doux, qui va pas aller irriter la peau. Puis dans ton cas, je n'irais pas nécessairement avec comme plein de sérum, on irait juste avec une crème d'attente bien basique puis un écran solaire. Puis ça marche, on voit vraiment une différence. Honnêtement, sur la qualité de la peau, oui. C'est sûr que là, si après ça, on va aller prévenir les signes de l'âge comme les fameuses pattes doigts, bien là, c'est sûr que ça va prendre autre chose, comme par exemple, si on est ouvert aux injectables, c'est sûr qu'on peut aller travailler avec des neuromodulateurs, donc du Botox, mais ça ne sera jamais la solution première qu'on va faire, surtout si la base à la maison n'est pas là, parce que ça te donne quoi d'aller injecter une somme d'argent dans des injectables quand tu ne fais même pas la base à la maison. C'est comme si on allait injecter, je sais pas moi, plein d'argent en training avec un coach privé, mais que tu manges du McDo à chaque jour. Ça fait pas de sens. 100%. Fait que c'est un peu la même chose avec le médico-esthétique. Mais là, si on en revient à notre sujet principal aujourd'hui. Merci pour l'information. Tiens, on va te faire quelque chose. Mais, fait que là, dans le fond, avec tes clientes, comme la fameuse Chantal que tu parlais tantôt, oui. Comment tu as vu sa vie se transformer quand justement elle a commencé à intégrer ces petits changements-là tranquillement dans sa vie sur son bien-être, sur justement, tu parlais d'énergie qu'elle dégageait? Oui, mais en fait, je vais prendre, j'en ai deux en tête. Peux-tu prendre deux exemples? Vas-y. Merveilleux. J'en ai une, c'est pas Chantal, elle s'appelle Julie. OK. C'est Julie, 46 ans, propriétaire d'une entreprise. Première fois, j'ai vu une femme qui paraît super bien, mais que tu voyais qu'elle s'était laissée comme un petit peu aller. C'est comme mais une super belle femme, tu sais, un 10 sur 10, mais tu voyais qu'elle s'était négligée un petit peu dans les dernières années. Justement, propriétaire d'entreprise avec le COVID, ça a été un petit peu plus dur. Ouais. Au niveau de, comme je parlais tantôt, sa posture, son énergie, était pas comme rayonnante. Mais moi, ça, quand je l'ai vu la première fois, je le savais pas. C'est la première fois que je la raconte. Puis, justement, le fait de commencer l'entraînement, en quelques mois, on va y aller en semaine, en 12 semaines, qui est 3 mois, Julie s'est retrouvée en tant que femme, mais à un niveau supérieur. Juste le fait qu'elle rentre dans le gym, comme que je disais tantôt, la posture, l'énergie, elle va parler aux gens, elle va initier des conversations. Puis oui, il y a eu les résultats qui sont venus avec aussi, là, mais si je me concentre vraiment plus sur qu'est-ce que ça va apporter, c'est qu'elle s'est retrouvée en tant que femme. Puis après ça, tous les choix qu'elle va faire vont être en lien avec la personne qu'elle est présentement. Oui, pas son ancienne version. Exactement. Fait que oui, après ça, tout, tu sais, qu'est-ce qui est l'apparence physique, bien là, elle va venir justement, elle va venir complémenter avec ça parce que
elle s'est créée une nouvelle identité. Tu me suis? Juste pour les personnes qui nous écoutent, Oui. ne sont peut-être pas à l'aise avec ce concept-là d'identité. Pourrais-tu nous l'expliquer rapidement, juste pour qu'on comprenne un petit peu, là, ça Mais serait quoi changer d'identité, mettons? de changer d'identité, je pense que c'est un concept qui peut être assez simple, mais aussi assez compliqué. Mais est-ce que, tu sais, pour faire ça simple, je pense que, tu sais, quelqu'un, on va dire, j'ai un autre de mes clients en tête, OK? C'est un avocat fiscaliste qui fait du télétravail. Fait que veut pas, quand il arrive au gym, il a la barbe pas faite, il a son chandail, une guenille sur le dos, puis il est zéro présentable. Genre sloppy un peu, là. Ah ouais, zéro présentable. Le gars, il fait des 6 chiffres, puis sincèrement, tu le regardes, il a l'air d'un itinérant. OK. Pour être 100% honnête, là. Fait qu'un changement d'identité, c'est quoi? C'est de te traiter à ta juste valeur. C'est que la personne que tu veux être, mais de commencer à te traiter, tu sais, au final, on est notre image, on est notre... en fait, si on n'est même pas capable de prendre soin de nous, comment qu'on peut, dans toutes les autres sphères de notre vie, être optimal? Fait que, Exact. dans son cas, ben, c'est juste de, quand que tu sors de chez vous, ben, si tu sais, tu te fais la barbe, mais tu t'habilles, tu te forces pour t'habiller. Quand que tu vas dans un lieu public, tu te mets sur ton 31. Fait que juste le fait de faire des micro-changements comme ça quotidiennement, des petites actions, vont faire en sorte que ton identité, tu vas venir la retrouver ou tu vas faire un changement d'identité. Puis, inconsciemment, après ça, tous les choix que tu vas faire dans toutes les sphères de ta vie, mais vont être en lien avec cette personne-là que Oui. tu veux retrouver ou que tu veux être. Mhm. Je sais pas si c'était clair, là, mais Oui, c'était clair. merveilleux. Puis, je trouve ça vraiment le fun, la manière que tu l'as expliqué, parce que je le vois souvent avec mes clientes, justement. J'en ai une en tête qui était, elle aussi, avocate, qui est venue nous voir. Puis, elle est venue nous voir parce qu'elle a eu un divorce, puis que, justement, c'était la même chose. Elle a eu 3 enfants, elle s'est séparée. Puis là, ben, elle aussi, ben, elle avait mis sa carrière en premier, plus ses enfants, puis son mari pendant toutes ces années-là. Elle est venue nous voir parce qu'elle était comme, je suis plus capable. Tout ce que je vois, c'est la fatigue, c'est plus la personne que je ressens que je suis à l'intérieur, c'est pas ça que je projette. Fait qu'elle a juste fait comme, aidez-moi. Puis en 1 an, la confiance qu'elle est allée gagner juste parce qu'on a travaillé ses taches pigmentaires qui, justement, apparaissaient sur sa peau. On a lissé sa peau, on a donné beaucoup d'éclat, on l'a accompagnée à travers tout ça. Fait que c'est juste de voir le changement parce qu'elle est la même personne, au final, comme elle n'a pas changé de corps. Mais de voir justement le rayon de soleil qu'elle dégage à chaque fois qu'elle rentre dans une pièce après, ben ça n'a pas pris 1 an, mais ça a pris comme à peu près un 6 mois. Mais après 1 an, puis qu'elle se sente tellement comme, je sais pas comment qu'elle se... Vivante. Ouais, Comme si elle était à nouveau quelqu'un. Elle s'était ouais, retrouvée. 100%. Puis c'est bon ce que tu dis parce que ce qui arrive, là, c'est que la vie a fait en sorte là, que c'est comme. Tu sais, ça va tellement vite. On cligne des yeux, on est déjà rendu demain, la semaine prochaine, pam, l'année est finie. Fait que la vie, c'est un cercle vicieux. C'est que les gens, ils vont se lever le matin, puis là, ça part, puis là, la boucle, elle commence. Puis là, ça va comme ça. Puis là, c'est les mêmes habitudes ou les mêmes mauvais patterns qui reviennent, puis qui reviennent, puis qui reviennent. Puis à un moment donné, les gens vont finir par s'oublier. Puis ils s'en 100%. rendront même pas compte. Mais c'est à un moment donné, justement, quand il va arriver un événement marquant, que là, ils vont réaliser, aïe, aïe, c'est où que je suis rendu? Tu sais, que ça soit un divorce, que ça soit un décès, que ça soit peut-être un changement de carrière. Ouais. Puis, c'est à ce moment-là précis que c'est important de venir faire un changement parce que s'il n'y a rien qui se passe, bien, ça va juste aller en pente descendante. Mais oui. Mais si on se ressaisit à ce moment-là, bien là, après ça, on peut revenir aller comme justement rechercher notre identité, de se ressentir vivante, d'être nous-mêmes, en fait, qu'on a délaissé durant toutes ces années. Puis, tu sais, ça a l'air gros tout ça, mais tu sais, ces gens-là, ils s'en rendent pas compte. Mais non. Puis, s'il n'y avait pas eu un événement marquant, peu importe, probablement qu'ils seraient restés dans cette boucle-là. Mais au final, quand que ça arrive, je pense que c'est à nous de leur faire. Tu sais, déjà, s'ils viennent nous voir, c'est déjà bon. Mais c'est notre mandat de les faire réaliser. Regarde, tu as un potentiel, puis on va aller chercher justement ton plein potentiel. Puis
sois qui représente la personne que tu dois être. Mhm. Fait que c'était vraiment bien ce que tu as dit. Bien, je l'entends tellement souvent parce que sûrement que tu vas l'entendre avec tes clientes aussi ou peut-être d'une manière différente. Moi, je l'entends tellement souvent en consultation quand ils me disent ce que je vois dans le miroir, c'est pas comme ça que je me vois moi à l'intérieur. La petite question pour toi. Oui. Combien de fois ça arrive souvent que le monde te dise, je sais pas si tu poses cette question-là, mais tu sais, qu'est-ce qui t'amène ici, ça a été quoi l'élément déclencheur, puis qu'ils te disent, ben, je me suis regardé tout nu dans le miroir, puis j'aimais pas ce que je voyais. Oui, ben peut-être pas tout nu parce Peut-être pas que... tout. parce Non, que mais généralement, c'est un peu plus oui, le mais je me suis visage. regardé dans le miroir, puis j'aimais pas ce que je voyais. Oui. Ça t'arrive souvent? Ça m'arrive 100% du temps. Là, C'est en ça. voulant dire, c'est généralement ça. C'est comme un matin qui se réveille, puis là, ils font comme « Oh shit! » Exact. Qu'est-ce qui On s'est devrait passé? faire une pause puis dire à tout le monde qui nous écoute, regardez-vous dans le miroir, puis si vous aimez ce que vous voyez, c'est correct. Sinon, ben venez nous voir. Ben 100%. Pour vrai? Mais oui, parce que honnêtement, encore une fois, puis je le dis, puis je le répète parce que moi, ça me fait capoter. Surtout la peau, je peux pas parler en entraînement, mais je crois que c'est un peu le même concept. Fait que tout ce qui est médico-esthétique, là, c'est tellement facile de se faire avoir. Là. C'est tellement facile. Les publicités, les foutues crèmes miracles, les produits miracles, les traitements miracles, puis tout le monde te lance plein de pubs d'en face. C'est jamais nécessairement comme qu'est-ce qui est bon pour moi. Puis, on parlait de ça justement en dehors des ondes avant qu'on commence à enregistrer le podcast. Généralement, c'est vous qui avez choisi vos produits, vos traitements, vos services, puis que vous n'êtes pas un professionnel dans le domaine. C'est bien rare que c'est les bons. C'est bien rare. Fait que j'imagine que c'est un peu la même chose avec justement les plans d'entraînement ou les aliments qu'on devrait intégrer ou quelque chose. Mais c'est sûr, excuse-moi de t'interrompre. Vas-y. C'est sûr à 100% que, veux pas, si tu le fais par toi-même, que ce soit au niveau de l'esthétique, au niveau de l'entraînement, la nutrition, peu importe ce que tu fais, c'est sûr que ça n'aura jamais le même impact que si tu investis. Puis moi, je crois dur comme fer que tu devrais, en fait, tu dois payer. Si tu veux un beau résultat, peu importe qu'on parle d'entraînement, peu importe ce que tu fais, ben va chercher des professionnels, investis dans toi, sur toi, puis c'est sûr que ça va marcher. Tu sais, si toi, tu es où ce que tu es présentement, ben il y a une raison. Tu comprends? Ouais. Si moi, je fais ce que je fais, ben il y a une raison. Il n'y a pas personne qui va venir me voir pour comment traiter une peau parce que j'en ai aucune idée. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que si moi, je veux avoir une peau 10 sur 10, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire une recherche Google. Je vais aller voir c'est où les meilleures cliniques. Puis je vais prendre la meilleure, puis je vais investir le montant qu'il faut. Tu me suis? Ouais. Fait que dans le domaine d'entraînement, c'est la même chose. Au niveau de la nutrition aussi, allez voir, investissez en vous, allez voir le meilleur entraîneur. S'il y a un prix X qui est associé à ses services. C'est qu'il y a une raison. Exactement. C'est comme parallèle, vite fait, un tatoueur, tout le monde peut avoir cet exemple-là. Si tu prends un tatoueur à 60$ versus un à. La qualité de travail va être différente, mais c'est la même chose dans tous les autres domaines. Ah oui, totalement. Puis justement, j'ai fait un podcast là-dessus récemment. Faut pas juste se fier au prix. C'est sûr que si tu regardes juste le prix, puis tu regardes pas la valeur, tu regardes pas les compétences alentour, rapidement, ça te dit « Ah, c'est trop cher. Ah, c'est trop cher. » Puis là, généralement, c'est tout le temps trop cher. Mais ça te coûte combien tous les jours que tu te sens pas bien dans ta peau? Tu sais, ça a un prix aussi, là. Ça a une valeur, ça a une pression sur les épaules des gens, là. Puis on dirait que les gens réalisent peut-être pas, justement, ce manque de confiance-là, puis ce manque de bien-être au quotidien. Puis après ça, quand ils viennent nous voir, ils réalisent pas justement que ben on est plus que juste un prix. On peut pas juste magasiner des prix tout le temps dans la vie. Là. En tout cas, je vais m'emporter dans une autre affaire, fait que je vais me recentrer. Parce que, ouais, c'est ça. Mais pour en revenir un peu à ce qu'on n'a pas fini avec les histoires. Là, on a parlé de... Non, mais là, peux-tu faire une histoire qui est en lien avec ça? Parce que ça me démange en dedans, mais qui est en lien de qu'est-ce qu'on parlait. Justement, c'est que le manque de connaissances, le fait de ne pas se sentir bien dans son corps, le fait de ne pas investir en soi au niveau de peu importe l'apparence physique que tu vas avoir, va faire en sorte que oui, tu vas avoir un coup de renonciation puis tu t'en rendras même pas compte. Je te donne un exemple. On va prendre la même Chantal qui est à sa job, qui est pas heureuse, qui a une énergie négative, que ça va mal avec son chum. Tout ça parce que
pas tout ça, là, excuse-moi Chantal, mais parce que peut-être qu'elle n'est pas bien avec elle-même. 100%. Fait que ça fait qu'elle arrive chez eux, elle est un peu en tabarnak. Fait que là, son chum, ben, ça l'irrite. Fait que là, ça crée un problème avec son chum. Là, les enfants voient ça. Là, elle arrive à sa job. Ses collègues sont comme, Chantal, elle a dormi un astidaire de marde. Tu comprends? Là, qu'est-ce que ça arrive? Son boss, il tombe sa tête. Ben Là, oui. Chantal, elle veut pas aller travailler. Elle arrive chez eux, c'est de la marde. Mais au final, si cette Chantal-là, là, puis j'ai pas de cliente qui s'appelle Chantal en passant, là, mais si ça, Ça, on s'excuse à Chantal. si cette Chantal-là était bien dans son corps, se sentirait bien, aurait de la confiance en elle, qu'est-ce qui arriverait? Bien, elle arriverait à job, elle aurait une relation 10 sur 10 avec tous ses collègues, elle performerait. Qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est que son boss, il donne une promotion. 100%. Chantal est contente, elle a une promotion, elle arrive à la maison. Hey chérie, j'ai une promotion. Wow, c'est malade. Sais-tu quoi? On part en vacances avec les enfants. Fait que juste en se sentant bien dans son corps, elle vient de tout régler les problèmes dans sa vie. Puis, justement, elle aime l'image qu'elle voit dans le miroir. Puis c'est Chantal qui vient de passer complètement à un autre niveau. Tout ça parce qu'elle aime ce qu'elle voit. Elle est bien dans son corps. Fait que ça impacte toutes les sphères de ta vie. 100%. J'aurais pas pu mieux dire J'étais que c'était vraiment pour full vrai. pour celle-là. Là. Et non, mais pour vrai, j'étais comme... C'est sans ça. mots. Non, mais pour vrai, c'est littéralement ça. Mais oui, c'est fou parce que justement, je pense à mon avocate qui est venue nous voir, je pense à tous les professionnels, la notaire, bref, on en a beaucoup de professionnels qui viennent nous voir. Puis justement, ils nous le décrivent. Puis pas juste ça, je le vois aussi parce que quand ils viennent, plus que ça fait du temps qu'ils travaillent avec nous, moins qu'ils arrivent maquillés. C'est vraiment weird. Là. Ben, c'est pas weird, là, mais c'est normal, mais ils se sentent tellement bien, puis tellement belles, puis sont tellement en confiance qu'ils ressentent plus le besoin de pallier avec du maquillage. 100%. J'avais une idée, puis elle m'est sortie de la tête. C'est ça. C'est souvent, tu faisais référence à des avocats, comptables, peu importe. C'est souvent les gens qui vont être des entrepreneurs, travailleurs autonomes. Puis, il y a aussi monsieur, madame, tout le monde. Puis, comme ça l'affecte tout le monde. Mais c'est souvent les gens qu'on peut appeler des high performers ou des gens qui sont, qui sont souvent en mode action-réaction que c'est eux, ça va hypothéquer le plus parce qu'ils se négligent, ils ont zéro équilibre de vie, ils sont brûlés bien raides, prennent pas soin d'eux. Tu sais, combien de courtiers immobiliers, j'ai rien contre les courtiers immobiliers en passant, mais combien de courtiers immobiliers prennent pas le temps de manger, mangent dans leur char, ça arrête pas. Fait que, tu sais, puis veux pas, après ça vient affecter ton image. 100%. Si tu es un courtier, tu arrives dans ton suit, tu sais, tu es sharp, tu es 10 sur 10, tu te présentes au client, la première image. C'est sûr que le client, il va dire, OK, lui, je le veux. T'arrives comme courtier, overweight, un peu la chemise qui est comme que le bouton, tu te dis... Hey, comment il tient? C'est ça. Hey, il est solide, ce bouton-là, mais... Fait que ça a un impact. Fait que c'est souvent, justement, ces gens-là qui vont avoir plus tendance à peut-être tirer vers le dark side. Mais, comme que je disais, c'est important de prendre soin de soi. Puis, c'est comme la santé, comme peu importe la santé physique, la santé psychologique, ce qu'on dégage, on en a juste une. Puis, il faut en prendre soin. T'sais, on n'est pas dans un jeu vidéo là, qu'il arrive quelque chose. On a 9 vies. Ah non, c'est ça. Fait que je pense que la vie va tellement vite que les gens prennent pas le temps de s'arrêter. Puis c'est justement, c'est que, tu sais, si je fais référence à ce que je disais tantôt, quand arrive un événement marquant, pourquoi les gens réalisent? Parce que la vie s'arrête soudainement. Exact. Tu sais, il arrive quelque chose, bam! Puis là, ils sont comme, oh fuck. Puis là, sur ce moment d'arrêt-là, cette pause-là, là, ils vont réaliser des affaires. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire quotidiennement, de prendre le temps de s'arrêter, de prendre du temps pour soi, puis de vraiment savoir c'est quoi qu'on veut, c'est quelle image qu'on veut projeter, c'est comment qu'on veut que les gens nous perçoivent. Puis, je pense qu'en faisant cette activité-là, pas cette activité-là, mais en faisant ce travail-là envers soi-même, je pense vraiment que si chaque personne ferait ça, il pourrait vraiment être la meilleure image de soi, se sentir 10 sur 10 dans leur corps, puis ça serait vraiment représentatif à qui ils sont. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun que tu aies mis l'emphase sur l'image parce que les gens n'aiment pas ça, se le faire dire, mais c'est vrai que tout le monde juge. Tout le monde juge. Comme la première fois qu'on rencontre quelqu'un, on le juge. Mais il n'a pas parlé, il n'a rien dit, cette personne-là n'a rien dit du tout, puis on va juger. Mais les humains sont faits comme ça, puis on va avoir une idée préconçue. Fait que dès qu'on travaille, là, je pense à tous les gens qui travaillent dans le public, tous les gens qui travaillent avec un humain,
ce qui est à peu près 99% des gens, ben, il y a beaucoup que c'est une game d'image aussi. Tu sais, c'est poche à dire, mais c'est le cas. Puis encore une fois, on revient à toutes les histoires que tu as racontées tantôt, là, les gens qui arrivent sloppy, la barbe pas faite, le bouton qui est en train de péter sur le dos, tu sais, une peau qui est complètement grasse et des rides partout. Ben c'est sûr que ça en vend moins. Puis c'est sûr que cette personne-là se met moins les chances de son côté d'accéder à une promotion, à faire plus de ventes, à faire plus d'argent, à avoir un meilleur poste, à avoir un meilleur partenaire. C'est aussi con que ça, là. 100%, parce que, sincèrement, c'est que ça affecte ta qualité de vie. Pour vrai, c'est comme si on dit... Non, je ne m'embarquerai pas là-dedans, là, mais je vais revenir au sujet. Ça l'affecte ta qualité de vie à 100% parce que, justement, si on prend la même Chantal qui est célibataire, que elle s'aime pas, elle veut pas sortir de chez eux, elle se fait livrer du Uber, elle se crée pas d'opportunité pour rencontrer de gars. Quand elle sort à l'épicerie, même à cette heure, j'ai appris que tu peux te faire livrer ton épicerie, Ouais. c'est l'enfer. Elle sort, tu sais, avec un coton ouaté, nanana. C'est sûr, pour vrai, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais jamais vous allez me convaincre. C'est sûr que cette femme-là n'est pas aussi heureuse que celle-là qui va prendre soin d'elle, qui va investir dans sa santé, qui va investir dans son image, qu'elle va dégager. Tu amènes les deux personnes parce qu'elle va avoir des opportunités. Elle va rencontrer quelqu'un. Elle va vivre le bonheur, elle va partager des expériences. Elle va rencontrer des gens. Fait que c'est pas vrai que Chantal numéro 1 qui justement qui fait absolument rien versus la numéro 2 vont avoir le même niveau D'accomplissement, peut-être. exactement, d'accomplissement qu'on peut dire. Puis, tu sais, si c'est le cas, c'est correct aussi. C'est juste deux styles complètement différents. Mais je pense que oui, c'est on peut appeler ça pas une game, mais oui, l'apparence physique en dit beaucoup. Mais justement, quand tu investis dans toi, sur toi, comme j'ai dit tantôt, tu fais juste te créer des opportunités. Puis, Mais tu oui. sais, combien de fois inconsciemment, sûrement que tu es arrivé à quelque part, là, puis là, tu arrives, puis là, tu regardes un gars, une fille, puis là, tu es comme, ah, bah ouais, t'es donc bien sharp. Puis là, on dirait que il y a comme un magnétisme, puis qu'on dirait que tu t'approches comme vers lui. Le monde, on dirait que c'est comme un centre d'attraction. Tu sais, la personne, Ouais. elle a une bonne prestance, elle a une belle posture, elle s'exprime bien, puis là, on dirait que t'es comme crime. J'ai envie, moi, d'y parler à cette personne-là. Fait que c'est la même chose tu sais, pour chaque personne. Fait Mais que, totalement, là. Puis c'est aussi ça qui va... Puis là, on reparle encore le dating, ça n'a trop plus rapport avec la médico-esthétique, mais ça reste que ça a un lien avec tout, mais c'est tellement vrai. Tu sais, est-ce que la personne qui est en recherche d'un partenaire va aller vers justement la personne, la barbe toute pas faite, le ketchup sur le chandail, tu sais, qui a l'air entre deux, tu sais, je sais pas, moi, qui a mis ses doigts dans une prise électrique parce que c'est pas peigné le matin, ou une fille, même chose, qui a gros coton watté, tu sais, zéro à son avantage. Encore une fois, je ne juge aucunement les personnes que c'est leur style, puis c'est bien correct, mais encore une fois, quand on parle de confiance, on parle de bien-être, on parle de comment on se sent puis qu'est-ce qu'on dégage, ben c'est sûr qu'exemple, moi, on me met dans une pièce puis que je vois les différents types de personnes, ben c'est sûr qu'encore une fois, quand on parle de l'énergie, d'attirance, de juste comme la personne n'a même pas parlé, ben il y en a un qui a l'air propre, l'autre qui a l'air moins propre. Il y en a un qui a l'air sharp, l'autre a l'air moins sharp. Puis c'est encore une fois juste une question d'image. De là, l'importance de prendre soin de soi aussi. Puis je suis d'accord, moi aussi, j'y crois dur comme fer. On a beau dire ce qu'on veut dire, puis sugarcoater tout le monde, puis dire comme non, c'est beau, c'est correct, puis on juge pas, l'image, c'est pas important. Mais oui, c'est important, c'est important. c'est important. D'ailleurs, ce qui est important, là, au final, là, c'est que tu te sentes bien dans ton corps, puis que, tu sais, si ce que tu vois, encore une fois, dans le miroir, t'es content de ça, puis que toi, t'es heureux, ben, je pense que c'est ça qui est important. Fait que peu importe où ce que t'es, mettons, dans le processus, là, Ouais. ben, tu sais, quand même que moi, je voudrais forcer quelqu'un. C'est comme si quelqu'un veut pas s'entraîner, là. Puis que lui, il voit pas l'intérêt, puis que même si j'ai dit, ah, regarde, tu fais du diabète, t'es ici, t'es ça, t'es sur le bord de mourir, là. J'en vois du monde là, qui sont assis devant moi, là. Hey, ils sont en sueur, on a monté 3 marches, ils sont comme... Là, je suis comme, hey, pour vrai, comme il faut faire quelque chose. Mais si la personne ne veut pas s'aider puis qu'elle est bien tu sais, comme qu'elle est, tu peux pas convaincre la personne. Fait que je pense que ce qui est important, c'est que si la personne, elle se sent bien, ben, c'est Tant ce qui est, mieux. c'est ça, c'est ce qui est primordial. Mais sinon, si la personne va aller chercher une qualité,
ça soit au niveau physique, des apparences, peu importe, ben, les ressources sont là. Exact. Vous allez chercher les bonnes ressources. 100%. Si on avait à faire un résumé de comme tes meilleurs conseils pour mes auditrices, surtout, Oui. j'ai des auditeurs, mais un peu moins, Oui. les auditrices qui nous écoutent, ça serait quoi tes meilleurs conseils, justement, pour se sentir bien au quotidien? Là, on parle en lien avec l'entraînement, avec la nutrition, avec Avec le tout. bien-être, mettons, de ce que tu dégages, avec... Moi, j'irais avec tout. Tes meilleurs conseils dans toutes ces sphères-là. C'est une bonne question. Je pense que les meilleurs conseils, j'irais avec... Ben, on a parlé tantôt d'identité. Ouais. Puis je pense que, tu sais, au final, si tu te poses la question, puis encore, je reviens à ça, mais si tu te regardes dans le miroir, ça revient encore à ça. Si tu te regardes dans le miroir, puis la première pensée qui va te venir en tête, si t'es comme, wow, est-ce que je suis sharp? Moi, pour vrai, c'est ça que je me dis. Puis, tu sais, c'est pas pour me péter les bretelles, là. Moi, je me dis, je me traite comme un 10 sur 10, je me regarde dans le miroir, je suis comme, je crisse que je suis sharp. Puis, je vais prendre toutes des actions qui vont faire en sorte que je vais être sharp. Ça veut dire je vais investir dans mon knowledge, dans mon physique, je vais faire attention à ce que je mange, je vais m'entourer de gens qui sont 10 sur 10. Fait que si tu te poses la question, quand tu te regardes dans le miroir, puis que la première pensée qui te vient en tête, t'es comme, oh, ben, je pense que juste la première pensée qui traverse ton Ouais. cerveau quand tu te regardes dans le miroir va dicter est-ce que tu devrais prendre des actions, faire des choix ou faire des changements pour être la personne que tu veux être. Fait qu'après ça, tu sais, oui, il va y avoir l'entraînement, la nutrition, tes relations, des dépendances, équilibre de vie. Tu sais, tout ça va venir en compte l'apparence physique. Mais je pense que tu sais, si on veut garder ça simple, juste se regarder dans le miroir, puis la première pensée qui te traverse l'esprit, ben, je pense que ça peut dicter les choix que tu Le dois choix faire. que tu vas faire. Est-ce que tu es Honnêtement, d'accord? 100%, c'est vraiment comme Je un suis content. excellent conseil. Puis si, par exemple, quelqu'un veut te trouver sur les réseaux sociaux, veut rentrer en contact avec toi, a des questions à te poser, où est-ce qu'on peut te retrouver, te rejoindre? Ben, pas mal partout. Mais mettons plus concrètement, là, on va faire ça simple. Là. Ma santé, ma priorité sur Google. Là, vous écrivez ça. Oui, on a des numéros de téléphone, Instagram, Facebook, YouTube. J'ai aussi un podcast. Mais Google, tout le monde recherche. Tu sais, quand on veut manger Ouais. dans un bon restaurant, là, Google. qu'est-ce que tu fais? Tu Google. Fait que là, tu regardes Gibby's Montréal. En passant, là, ce restaurant-là, c'est pas une promo, il est débile. Vous OK. écrivez ma santé, ma priorité. Je vais sortir le premier. Puis notre numéro de téléphone est là, site internet. Mais encore une fois, on donne des semaines gratuites. Encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est un peu probablement que tu travailles de la même façon, c'est qu'on ne tordra pas un bras à quelqu'un. Si Non. quelqu'un vient nous voir et qui est vraiment prêt à investir en soi, qui est un investissement et non une dépense, ça va nous faire plaisir et on va lui offrir toutes les ressources nécessaires. Puis probablement que toi, tu travailles justement avec la peau, avec tout ce qui est apparence, puis comme tu as parlé tantôt des produits de qualité, Ouais. probablement que tu dois prendre la même chose, mais c'est la même chose pour nous. Fait que, si vous êtes prêts à vous aider, ça va nous faire plaisir. Puis voilà, c'est répondre à ta question largement, mais ma santé, Ben, ma c'était priorité sur parfait. Google. Google search tout le monde. Ouais, vous allez voir, puis on va On va faire être ça capable de simple. vous retrouver. Mais 100%. merci énormément. Ben, ça me fait full plaisir, c'est malade. Oui, c'était vraiment le fun. Alors, si vous avez aimé cet épisode, likez, partagez, identifiez-nous. Ça permet de projeter le podcast à plus de personnes possible. Mais aussi, j'aime tellement ça, voir vos réactions, vos commentaires par rapport à ces podcasts-là parce que je le fais 100% pour vous. Moi, je ne retire rien de ça. C'est vraiment juste pour vous donner de l'information puis de vous donner accès à ce monde-là qui est des fois un petit peu plus undercover. Alors, merci beaucoup de votre écoute et je vous dis à un prochain épisode.